Bonjour à toutes et à tous, ici les éditions 30 méthodes. On se retrouve dans cette vidéo qui est intitulée Comment multiplier par 10 son chiffre d'affaires. Donc ça convient à tous les domaines, que ce soit du e-commerce, que ce soit de la restauration, etc. etc. Je tiens à dire que le chiffre 10, il est un peu désuet dans le sens où si l'année précédente vous avez fait un seul euro de chiffre d'affaires, ce sera pas difficile de le multiplier par 10. Mais on va dire que c'est une moyenne. Là, pour le coup, j'ai pris trois méthodes vraiment comme ça. Euh, j'ai pris la numéro 4, qui s'appelle l'effet du halo. Qu'est-ce que donc l'effet du halo? Sachez que le cerveau est une machine formidable et très passionnante. C'est là que vous allez voir que c'est vrai. C'est une machine qui cherche à tout optimiser, y compris dans la prise de décision. Le cerveau optimise tout en termes de mémoire, etc., etc. L'effet du halo est également un système qui permet au cerveau d'économiser du temps de réflexion. C'est un processus de généralisation, on va dire. Voici en quoi il consiste. Si on attribue un avis positif à une personne, une marque, une pizzeria, une sandwicherie, et que nous devions porter un a priori sur tout autre critère que la qualité du produit, nous allons conserver un a priori quand même qui fera que même dans ces critères qui n'a rien à voir, on va garder un avis positif, bien qu'il soit tout à fait normal. Alors que cette chose-là est normale, on va dire que c'est formidable, juste parce qu'on a aimé un aspect. Le cerveau, en fait, va généraliser sa première impression positive à tous les autres critères. C'est pour ça qu'on dit souvent que la première impression est importante. Ou quand une personne est amoureuse, elle dit que son amoureux est le plus beau du monde, alors qu'il a un physique banal, et que même elle, en réalité, elle trouverait son physique banal. Elle généralise son amour pour cette personne, même jusqu'au physique. Donc si vous appréciez quelqu'un et qu'il est perfectionniste, on a tendance à dire qu'il a le souci du détail. Mais au contraire, si vous avez un mauvais a priori sur cette personne, vous direz, plutôt qu'elle a le souci du détail, vous direz qu'elle perd du temps sur des détails et qu'elle est trop autoritaire. Maintenant, voici comment cela s'applique à votre activité. Je reviens au monde du business. Si grâce à un seul critère bien précis, vous faites une bonne première impression au client, ce dernier aura tendance à vous louer de nombreuses autres qualités sans grande légitimité et sans qu'une grande force de conviction soit nécessaire. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Ce critère bien précis, ça peut être, je sais pas, que vous soyez le numéro 1 en termes d'accueil du client, le service après-vente, une magnifique décoration, je ne sais pas. À côté, voilà, c'est à vous de trouver ce critère qui fera votre marque de fabrique, on va dire, et qui créera un halo, H-A-L-O, positif chez vos clients. C'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir à être au top partout pour que le client soit satisfait de vous, non? Donc, focalisez-vous sur un truc et soyez le numéro 1. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est le fait de continuer à vendre. Je m'explique. On va dire il y a deux grands flux quand vous avez un business et vos démarches vont soit dans l'un, soit dans l'autre flux. Le premier flux, ce sont les prospects. Les prospects, ce sont des personnes qui ont donné un intérêt pour votre entreprise, mais qui n'ont pas encore acheté. Par exemple, vous avez une entreprise dans la restauration, vous savez que cette personne-là, un jour, a participé à un concours pour avoir un repas gratuit, je dis n'importe quoi. Vous avez ses coordonnées, c'est un prospect. Donc, il faut travailler sur ce flux-là. Et il y a un deuxième flux, ce sont les clients. Ce sont des gens qui ont déjà franchi le cap. Et ça, c'est le deuxième flux, il faut travailler sur la fidélisation par contre. Alors que le prospect, il faut travailler sur la conversion. L'erreur que beaucoup de gens font, beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils s'occupent généralement beaucoup des prospects qu'ils veulent transformer en clients. C'est un peu l'histoire de l'alchimiste où il cherche un trésor dans le monde entier. C'est l'alchimiste de Paulo Coelho qui raconte, on va dire, comment son héros court le monde traverse le monde à la quête d'un trésor alors que celui-ci se trouvait dans sa propre maison. S'il est indispensable de gagner de nouveaux clients pour réduire ses risques commerciaux et pour faire du bénéfice, mais sachez qu'il est bien plus facile de développer une saine croissance sur sa base installée de clients déjà. Et il faut ne pas oublier de rentrer dans un processus de fidélisation.
Donc comment rentrer dans ce processus de fidélisation? C'est tout simple. Il faut continuer à vendre. Déjà, il faut inciter, dès que le client achète le produit, il faut l'inciter à le consommer. Parce qu'un client qui consomme le produit dans les 24 heures, c'est un client qui va le recommander autour de lui, qui va l'utiliser, qui va prendre l'habitude de l'utiliser et qui va acheter les nouvelles gammes quand elles vont sortir. Alors que ça se peut que vous n'incitez pas le client à l'utiliser, par exemple un aspirateur, il va prendre la poussière et il va oublier votre marque. Donc ne pas continuer à vendre d'autres produits à un client qui a déjà acheté chez vous, ou de moins ne pas continuer à essayer de lui vendre, c'est tout simplement de l'inconscience. Parce que dites-vous que ce client n'a pas été gratuit. Hein. Ce client, quand vous avez investi de la pub, vous avez investi des moyens pour le convertir en client. Et je pense que même son premier achat ne rentabilise pas les efforts que vous avez eu à l'avoir. En plus, c'est du pain béni, dans le sens où cette personne-là, c'est une personne qui vous a prouvé sa confiance en mettant la carte bancaire. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous fait confiance à 200%. Donc, travaillez sur cette personne-là. Si vous êtes là, dans cette optique, à soulever une coupe en disant « Nous avons réussi à vendre un produit à quelqu'un, yes, c'est bien !» Non, il faut continuer à fidéliser ce client. Parce que ce client va devenir un ambassadeur. Et le meilleur marketing du monde, hein, ça reste le bouche à oreille. Il n'y a pas à dire. Après, vous pouvez aussi, ça rentre toujours dans le même conseil, faire des ventes additionnelles. Je pense pas que la personne arrivée à la caisse ou arrivée à la page de paiement va faire marche en arrière et va dire oh non, 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 il veut me vendre un truc en plus, il veut me vendre un supplément. Oh non, 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 j'achète pas le produit que je comptais acheter. Non, ça mange pas de pain. Proposez-lui des produits complémentaires, etc. au moment du paiement. S'il accepte, c'est tant mieux. S'il n'accepte pas, c'est tant pis. Généralement, proposez-lui un produit complémentaire cher, très cher, plus cher que ce qu'il achète. Dans le sens où, même s'il y a une personne sur 100 qui achète votre produit, vous allez le rentabiliser. Pour la troisième méthode, j'ai pris une petite méthode que personne presque n'utilise. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis. Et surtout dans la levée de fonds, les investisseurs sont très attentifs à ça, pour lever des fonds pour une startup. C'est le fait d'avoir un unfair advantage. Un unfair advantage, c'est un avantage, comme son nom l'indique, qui vous permettra de rassurer le client et aussi les investisseurs et partenaires par la même occasion. C'est très important les partenariats, je ne l'ai pas évoqué là, mais ça pourrait être une méthode aussi. C'est un argument d'autorité. C'est quelque chose d'unique propre à votre entreprise et qui définit votre entreprise et qui vous donne en soi un avantage concurrentiel qui permet de surpasser tout le monde. Je m'explique. Cet unfair advantage, il peut être sous différentes formes, mais le principe reste le même. C'est une plus-value extraordinaire que vous avez et que les autres n'ont pas. Ça peut être une grande personnalité qui vous soutient. Si Joël Robuchon vient manger dans votre restaurant, c'est un unfair advantage très clair. Ça peut être une matière première que seul vous avez dans la région. Si vous arrivez à avoir du bœuf de Kobe dans votre restaurant, c'est un unfair advantage aussi. Ça peut être un savoir-faire. Si vous êtes meilleur ouvrier de France, c'est un unfair advantage. Ça peut être un réseau unique. Si vous êtes bijoutier et que votre meilleur ami a une mine de diamants et que vous en vantez, c'est un unfair advantage. Donc un unfair advantage est évident. Ça saute aux yeux. Même au niveau local, ça peut être des choses moindres, mais c'est toujours évident. Donc ne vous mentez pas à vous-même en essayant d'utiliser une chose pas assez forte. Se convaincre que si une de vos clientes est la belle-sœur d'un chanteur connu, c'est un unfair advantage, c'est se tromper. Un unfair advantage, c'est un truc qui a un lien avec ce que vous faites. C'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas un truc qu'on invente pour se donner une bonne conscience. Dites-vous quand vous faites un truc pour votre business, dites-vous que c'est pour vous, hein. C'est pas pour se donner bonne conscience. Il y en a, ils planchent une journée entière sur un truc de leur business qui savent que, en fait, ça sert à rien dans le business, mais ils vont bosser dessus juste pour se donner bonne conscience. Non, faites des trucs utiles. C'est pas pour nous que vous faites tout ça. Donc, mentez-vous pas à vous-même et trouvez un vrai unfair advantage. Et c'est obligatoire que vous en avez un dans votre entourage, que vous en avez un dans votre savoir-faire. Ok? Ça peut être à l'image d'un Christian DJ. Christian DJ qui a propulsé la marque Von Dutch au sommet en faisant porter à Britney Spears un t-shirt de la marque. Plus modestement,
il ne faut pas croire qu'un unfair advantage s'utilise uniquement dans les grosses boîtes. Vous pouvez, si vous êtes à un niveau local, à votre échelle, par exemple, en offrant vos services à une grande personnalité de la ville, en contrepartie, cette personne utilisera vos services, le fera savoir et vous gagnerez par la même occasion un très bon gage de qualité, quoi. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est vraiment vous poser et lister tous les unfair advantages que vous avez et surtout les utiliser. Surtout les utiliser. Voilà, nous arrivons déjà à terme de cette fin de vidéo, malheureusement. Pour cette fin de vidéo, j'aimerais retenir votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que j'aimerais vivement échanger avec vous sur ce thème qui me tient à cœur. Et pour cela, je vous donne rendez-vous sur le site des éditions 30 méthodes, leséditions30méthodes.com, où j'aimerais échanger avec vous. Justement, la personne qui profite le plus de ces conseils, je pense, c'est moi-même. Car en vous les disant, je les applique dans mon quotidien et ça marche vraiment. Et je les donne à mes amis qui ont des commerces. Et je fais du consulting aussi. Et franchement, ça marche bien pour eux. Et quand je vois les fruits des conseils que je leur donne, j'en suis très satisfait. Ces conseils-là, c'est pas moi qui les ai inventés, ni les éditions 30 méthodes. Ce sont tout un tas d'experts qui se sont eux-mêmes identifiés à d'autres experts encore plus grands, comme Jeff Walker, comme Sébastien le marketeur français, comme Oussama Hamar, des experts qui leur ont donné précieusement ces conseils, et ils ont confectionné, c'est sur la deuxième chose que je voulais vous prévenir, ils ont confectionné un livre qui s'appelle 30 méthodes pour multiplier votre chiffre d'affaires par 10. C'est 30 méthodes, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 le nombre de conseils que je viens de vous donner. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Il y a des choses, je pense, sur lesquelles il ne faut pas blaguer, notamment votre business, parce que ça peut prendre pied sur votre vie privée, etc., etc. Bien souvent, les gens s'identifient à leur business, c'est très très mal. C'est pas parce que votre business marche mal que votre vie doit aller mal. Mais c'est vrai que si votre business marche très très bien, c'est vrai que ça va embellir votre vie. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas blaguer sur ça. Il y a certaines choses où on peut se passer de conseils et certaines choses où il faut en prendre le maximum. C'est pour ça qu'on vous propose 30 conseils dans cet e-book intitulé 30 méthodes pour multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Si vous voulez rester dans la médiocrité, si vous voulez être la risée de tout le monde et que tout le monde parle sur votre commerce comme étant un commerce qui marche mal, comme étant un mauvais entrepreneur, ça c'est votre affaire. Mais moi j'aimerais que vous soyez des entrepreneurs à succès et justement que vous puissiez gagner fortement de votre vie. Vous savez, être riche aujourd'hui ce n'est pas un privilège. Nous vivons dans un temps où il y a tellement de techniques pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir multiplier votre chiffre d'affaires que franchement il ne faut pas passer à côté de ça. Et justement, c'est les conseils qu'on a commencé à donner autour de nous et on a vu que ça a marché. Et du coup, au niveau des éditions 30 méthodes, on décide justement de vous faire une offre exceptionnelle. Cette offre exceptionnelle, c'est cet e-book présent sur Kindle, Amazon ou sur notre site internet leséditions30méthodes.com. Dans tous les cas, ça sera le même prix et les mêmes bonus. Oui, j'ai bien parlé de bonus car on va vous offrir des bonus. J'en viens un peu plus tard. Mais avant, je voulais vous proposer ce prix à 17 euros, seulement 17 euros, contre justement ces 30 méthodes qui pourront vous faire gagner énormément d'argent. Et en plus de ça, pour faire encore pencher la balance, on vous offre 3 bonus. Les 3 bonus sont présents à la fois sur Kindle. Vous tapez tout simplement les éditions 30 méthodes sur Kindle ou tout simplement le titre du livre 30 méthodes pour multiplier son chiffre d'affaires par 10. De toute façon, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous ne serez pas perdu, je vous rassure. Donc 17 euros contre 7 e-books plus 3 bonus, dont un qui concerne tout un tas de grappes autour de cette thématique qui est le business. On a fait également beaucoup de livres concernant le gros hacking, concernant le marketing, concernant l'économie d'argent, concernant la promotion, concernant le monde de l'entreprise. Et tout cela, vous allez avoir des avantages pour avoir accès à ces autres conseils. Et il y a aussi 2 autres bonus qu'on vous garde un petit peu au chaud, qu'on vous donnera une fois que vous aurez acheté cet e-book de grande qualité. Vous allez retrouver dans cet e-book tout simplement des techniques. Des fois on n'a pas réinventé la roue, on n'a fait que reproduire des méthodes qui ont marché. Des fois on vous donne des méthodes un petit peu plus décalées. Nous on aime bien être décalés, c'est la raison pour laquelle
les éditions 30 méthodes a été fondée. Premièrement, pour donner des méthodes un petit peu hors du commun, et aussi pour segmenter tout ça. Par exemple, nous, on a beaucoup été frustrés quand on a acheté des produits, ou encore pire, des formations sur Internet à des sommes colossales. Et à la fin, on a retrouvé un produit qui était un petit peu hors sujet par rapport à ce qu'on voulait, et un petit peu de manière décousue. Nous, on a vraiment segmenté tout ça en 30 méthodes. C'est-à-dire que même s'il y a, sur les 30 méthodes, il y en a 18 qui ne vous correspondent pas, il y en a bien 12 qui vont gonfler littéralement votre chiffre d'affaires, et c'est la raison pour laquelle c'est très très facile à lire. Donc vous allez retrouver des méthodes comme comment réussir un partenariat. Je suis sûr que vous, là, en ce moment, si vous avez un business, vous n'avez toujours pas lié de partenariat, alors que le partenariat est un levier très efficace. Mais après, il faut savoir comment le faire. C'est-à-dire comment votre partenaire va vous ramener des centaines, voire des milliers de clients juste en signant un pacte avec lui et en lui proposant ça, en sachant comment proposer un échange gagnant-gagnant avec un partenaire, quelqu'un sur le même secteur que vous, que ça soit dans l'e-commerce ou même dans le commerce classique. On vous a aussi donné un petit exercice qui s'appelle l'exercice du client unique, ou comment fabriquer un véritable étau pour que les gens aillent vers votre entreprise. C'est-à-dire que les clients, enfin les prospects, le monde est un vaste monde, et c'est dur d'aller piocher chacun, d'aller ramener les gens vers vous. Et nous, on vous a donné parmi la technique du client unique, comment justement cibler cette clientèle et faire que vous soyez un aimant et qu'ils aillent vers vous. Il y a aussi comment gérer son équipe, comment travailler avec ceux qui sont à vos côtés. Ça s'appelle le feu sacré. C'est la méthode du feu sacré. La méthode du feu sacré, c'est comment puiser le meilleur de chacun. C'est une petite méthode de management qui fait que vos collaborateurs vont vous ramener beaucoup d'argent. Il y a aussi la technique Océan Bleu, qui est tirée du livre Océan Bleu. C'est un Américain qui a écrit ça, je me souviens plus du nom de l'auteur. Je vous le donnerai en commentaire si ça me revient. La technique Océan Bleu, c'est une technique de ciblage pour, on va dire, se confectionner une petite liste de personnes qui seront toujours clients chez vous, qui vous considéreront comme leur mentor et comme, on va dire, leur référence. C'est-à-dire que ça, c'est très agréable. Et c'est très agréable comme technique parce que vous n'allez jamais être en faillite grâce à ça. Parce que vous aurez toujours votre petit groupe de clients fidèles qui ne vous quitteront jamais. Ça s'appelle la technique Océan Bleu qui vous positionnera sur un marché en tant que numéro 1. C'est très très agréable. Donc, tout simplement, notre offre, elle est unique dans le sens où c'est 17 € contre 3 bonus, plus un livre qui vous fera gagner beaucoup d'argent. Et en plus de cela, si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse tout bonnement. C'est le truc banal, hein, la garantie satisfait ou remboursé. Vous avez un mois pour que ces techniques fassent vos preuves au sein de l'entreprise. Par contre, s'il vous plaît, jouez le jeu. C'est-à-dire, lisez ces méthodes, mais surtout appliquez-les. Et je vous jure que si vous les appliquez, vous n'aurez jamais à demander la satisfait ou remboursé. Si toutefois vous n'êtes pas satisfait, tout simplement, on vous remboursera avec plaisir et on sera un petit peu dégoûté parce que ça voudrait dire que ces méthodes ne fonctionnent pas, mais on est sûr que ça va marcher parce que ça marche. Ça va faire apporter des millions d'euros à certaines personnes, comme Oussama Hamar, le marketeur français Jeff Walker. J'espère que vous aimez notre positionnement, c'est-à-dire positionnement d'un livre un peu plus qualitatif, des choses qui tirées de formation à plus de 1000 €, et que vous retrouvez à un prix réduit, parce que les éditions 30 méthodes, c'est aussi la frustration de ne pas avoir des conseils de qualité à moindre coût. Là, pour 17 €, vous allez pouvoir avoir des conseils de formation d'Américains qui font des séminaires à plus de 2000 €, 2000 $. Et je pense que c'est très agréable d'avoir ce contenu-là à seulement 17 €. La technique du feu sacré, il y a plein d'autres techniques, la technique de comment fidéliser votre clientèle, la technique également de comment faire des choses éphémères, la technique de comment cibler votre publicité
de manière qualitative et de ne pas vous éperpiller en dépensant des sommes colossales dans la publicité, alors qu'avec peu, vous pouvez ramener beaucoup de gens, c'est-à-dire vous allez faire aussi des économies, ne serait-ce que vous allez aussi gagner de l'argent, mais aussi on va vous faire des économies en réduisant les coûts, mais avec des choses aussi qualitatives que vous utilisiez auparavant. Par exemple, la presse papier, vous utilisez peut-être des sommes colossales par rapport à la presse papier. Nous, on va vous donner des techniques pour réduire ces coûts et orienter votre budget autrement pour que ça soit beaucoup plus qualitatif. Et ça, on a le plaisir de vous les donner comme conseil dans cet e-book. C'est la raison pour laquelle on vous avertit sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles on blague pas. Et votre entreprise, il ne faut pas que vous blaguiez avec. Il faut que vous preniez le maximum de conseils. Et quand c'est à moindre coût, c'est-à-dire... Donc rendez-vous tout de suite sur notre site internet. Vous allez pouvoir échanger avec nous. Vous allez pouvoir échanger avec nous, nous demander des conseils. On vous répondra avec plaisir. Comme on a répondu à de nombreuses personnes autour de notre entourage et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas déçus. Donc vous allez pouvoir également acheter ce livre sur notre site les éditions 30 méthodes ou sur Kindle, Amazon, la plus grande bibliothèque du monde, en tapant tout simplement 30 méthodes pour multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Oui, c'est ça, par 10, exactement. Nous, on vous attend très vite sur ces deux modes de paiement. Franchement, la vie, comme on aime à le dire, n'est pas une Sega, n'est pas un jeu. Ça aurait pu être notre slogan. Et ne blaguez pas avec votre entreprise. Pour conclure, on vous rappelle que c'est très important pour vous d'aller vous renseigner par rapport à tout ce qui est multiplication de chiffre d'affaires, même si c'est pas par notre biais, faites-le par le biais d'amis, par le biais d'entrepreneurs qui ont réussi. C'est une offre nous concernant limitée dans le temps, parce que voilà, comme je vous le dis, c'est des conseils tirés de formation à plus de 1000 euros. Et là, 17 euros, c'est vraiment une modique somme. En plus, on vous rajoute les 3 bonus gratuits. 2 bonus dont on vous parlera une fois que vous aurez acheté ce livre. Le côté éphémère de la chose réside dans le fait que on va pas tarder à augmenter le prix, voire le doubler, voire même faire des formations qui seront beaucoup plus coûteuses. Et ce livre ne sera malheureusement plus accessible. Donc accourez très vite pour prendre le livre et ne pas regretter par la suite de ne pas l'avoir acheté à une modique somme. Et on se retrouve de toute façon très vite sur le site des éditions où on pourra échanger. Ça nous fera très plaisir.